Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à la 3e semaine, 3e samedi, où nous méditons sur l'humilité de notre Mère, la Sainte Vierge Marie, comment notre Mère nous enseigne à être humble, comment notre Mère nous enseigne à vaincre ce qui a été le péché de Satan, le péché de l'orgueil, le péché de vouloir être des dieux, le péché de vouloir être comme Dieu. Souvenons-nous de la réponse de l'archange Michel, qui comme Dieu? Satan voulait être comme Dieu, et Saint Michel lui pose la question, mais qui comme Dieu? Personne d'autre comme Dieu. L'orgueil de Satan. Et la médecine, le comprimé, qui nous guérit de cet orgueil, c'est justement l'humilité. L'humilité incarnée en notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Nous avons parlé le premier samedi de comment la Vierge Marie est humble envers Dieu en acceptant sa place de créature. Elle est une créature et elle accepte qu'elle n'est pas une déesse, elle n'est pas Dieu. Et nous aussi, nous devons apprendre de cela. Je ne suis pas Dieu. Et après, comment être humble envers nos prochains. La semaine passée, nous parlions de 7 points qui nous aident à lutter contre l'orgueil, 7 points qui nous aident, 7 moyens qui nous aident à vivre l'humilité comme la Vierge Marie. Les 3 premiers points dont nous avons parlé la semaine passée, c'est l'accomplissement de nos devoirs. Accomplis tes devoirs. Lorsque tu accomplis tes devoirs, tu es en train de vivre l'humilité comme la Vierge Marie. Le deuxième point, attribue les mérites à Dieu. Le bien que tu fais, attribue-le à Dieu. C'est Dieu qui te donne la grâce, c'est Dieu qui te donne la force de pouvoir faire le bien, c'est Dieu qui te donne la lumière pour que tu puisses voir les besoins des autres. Attribue les mérites du bien que tu fais à Dieu. Et le troisième point dont nous parlions la semaine passée, c'est demander sans exiger, demander avec humilité. Les demandes sont des faveurs et les faveurs ne s'exigent pas. Les faveurs se demandent avec humilité. Ce sont les droits qui doivent être exigés et pas des faveurs. Lorsque tu te présentes devant une personne pour demander, demande-le avec humilité en sachant que l'autre personne peut te concéder cette faveur ou non. Et si l'autre personne ne te concède pas la faveur que tu as demandée, ne te fâche pas parce que tu es en train de demander. Si tu te fâches, c'est une raison de savoir que tu n'es pas en train de demander, mais que tu es en train d'exiger. Maintenant, ce samedi, je crois que nous allons parler des 4 points
qu'il reste 7 points de l'imitation de la Vierge sur le thème de l'humilité. Le 4e point, accepter les critiques. C'est vrai qu'il est difficile d'accepter les critiques. Il est difficile qu'une autre personne nous dise le mal que nous faisons, c'est très difficile. Mais oui, nous devons accepter les critiques. Parce que parfois, il y a des choses en nous que nous ne voyons pas et que les autres voient. Il y a des choses en nous que nous faisons mal et que les autres se rendent compte. Peut-être nous ne nous rendons pas compte par notre orgueil ou par notre manque de lumière. Accepte les critiques. Fais un moment de humble écoute. Écoute d'abord. Ne mets pas une barrière aux critiques. Écoute d'abord. Parce que l'autre est peut-être en train de vouloir te sauver. L'autre est peut-être en train de vouloir te mettre sur le bon chemin. Sois dans l'écoute. Et après l'écoute, même si l'autre personne te l'a dit avec une mauvaise forme, laisse la forme, concentre-toi sur le fond, concentre-toi sur le contenu de la critique. L'autre personne peut-être peut bien te le dire en toute fraternité, et sinon, tu vas rejeter tout ce que la personne te dit parce qu'elle te l'a dit avec un ton pas très fraternel, non. Laisse tomber la forme, accueille le fond. Et après avoir accueilli le fond, fais un moment de silence. Un moment de silence. Et après, reçois la partie qui est vraie dans ces critiques. Et rejette ce qui n'est pas vrai. Parfois, la critique peut être fausse, une fausse critique, oui. Mais fais d'abord un moment d'écoute. Reçois le fond, laisse la forme. Et après, fais un moment de silence. Et tu verras que le Seigneur est peut-être en train de te parler à travers cette personne qui te fait cette critique. Accepter les critiques, c'est le 4e point que nous devons mettre en pratique pour pouvoir imiter l'humilité de notre mère. Le 5e point, être capable de demander pardon. Chers frères et sœurs, le pardon nous élève. Le pardon nous rend grand. Lorsque tu demandes pardon, c'est vrai que l'autre peut voir en toi humiliation, mais ta demande de pardon est en train de te rendre grand. Demande pardon lorsque tu as offensé. Demande pardon lorsque tu as fait du mal à l'autre. Demande pardon de tout cœur, de tout cœur. Parce que le pardon a un effet pacificateur. Le pardon te donne la paix. Le pardon te donne la tranquillité. Le pardon te purifie. Demande pardon lorsque tu as offensé. C'est une caractéristique de l'humilité. Tu peux demander pardon avec des paroles, oui. Mais parfois, il y a un pardon qu'on peut demander avec des œuvres, avec des actes, avec des détails, avec des gestes. Je me souviens quand j'étais tout petit avec mes parents, mon papa, lorsqu'il commettait une gaffe, lorsqu'il avait offensé ma maman, revenait un jour quelconque avec un cadeau à la maison pour la maman. Et la maman qui était prête et intelligente lui demandait « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Demande pardon avec des gestes. Si tu n'as pas les paroles pour pouvoir prononcer et demander pardon, les gestes parlent parfois plus que des paroles. Fais un pas et rencontre la personne que tu as offensée. 5e point donc de l'imitation de notre mère sur l'humilité, être capable de demander pardon. Tu ressors plus grand lorsque tu as demandé pardon. 6e point, accepter les imprévus de la vie et accepter les choses inévitables. Il y a des choses, il y a toujours des imprévus dans la vie. Tu peux avoir des plans et après surgissent des imprévus, accepte-les. Tu n'es pas le Seigneur du temps. Tu n'es pas celui-là
qui a créé le monde et le temps en même temps, non. Accepte les imprévus, accepte les situations inévitables de la vie. Oui, il faut faire des efforts, il faut collaborer avec la grâce de Dieu. Il faut faire des plans dans la vie. Pourquoi pas? Et lorsqu'arrivent les imprévus, lorsque tes plans ne sont pas respectés comme tu as voulu, accepte humblement que tu n'es pas le maître du temps. Et que tes plans ne sont que les plans d'un homme, tes plans ne sont que les plans d'une créature. Accepte que tu n'es pas propriétaire du temps. Et crois en la divine providence. Parfois les imprévus dans la vie nous montrent le bon chemin. Parfois les choses inévitables dans la vie nous amènent dans le bon chemin. Divine providence. Le Seigneur écrit parfois droit avec des stylos tordus. Il peut te faire arriver sur le bon chemin, mais en passant par un chemin compliqué. Accepte les imprévus. Accepte que tes plans ne soient pas toujours respectés, parce que tu n'es pas Dieu, parce que tu n'es pas le maître du temps, tu n'es même pas le maître de ta propre vie. Accepte les choses inévitables. Et le dernier point, accepter que Dieu est Dieu, il faut conclure en le disant, accepte que Dieu est Dieu et que seul Dieu est Dieu. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes de ma vie. Je ne peux même pas résoudre tous les problèmes de ma propre vie. N'en parlons pas de la vie des autres, de la vie des miens. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes de la vie. Il y a des problèmes que je peux résoudre et que je dois résoudre. Mais il y a d'autres que je peux pas. Je peux pas. Humblement, je peux pas faire cesser la guerre dans le monde. Je peux me mettre à genoux devant le Seigneur et demander pour la paix dans le monde. Mais je suis pas celui-là qui peut dire stop la guerre. Je ne suis pas Dieu. Seul Dieu est Dieu. Et je dois lui faire confiance. Lorsque j'atteins ma limite, la limite de mes forces, lorsque j'ai collaboré avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, et que j'ai atteint mes limites, confiance Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi mon Dieu. J'ai fait ma part. Mais Seigneur, je sais que tu feras ta part. Aide-moi Seigneur. Parce que je sais que je suis pas Dieu. Parce que j'accepte que je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde. Je ne peux même pas résoudre mes propres problèmes, tous mes propres problèmes. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde. Je peux, en cas de maladie d'un des miens, l'amener à l'hôpital. Mais je ne suis pas celui qui contrôle la maladie. Accepte que tu n'es pas Dieu. C'est le geste le plus humble que tu puisses faire. Et fais confiance en Dieu. Abandonne-toi en lui. Il sait comment résoudre nos problèmes. Il sait comment nous accompagner. Il sait comment nous consoler. Il ne nous demande qu'une chose. Abandonne-toi au Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui finit en disant ceci. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites, nous a dit le psaume d'aujourd'hui. Souviens-toi des merveilles du Seigneur dans ta vie. Souviens-toi de tous ces moments où tu as cru que tu possédais le monde. Souviens-toi de ces moments où tu as cru que tu étais le propriétaire du monde et du temps. Mais le Seigneur t'a montré sa main, tu as expérimenté l'amour du Seigneur, tu as expérimenté la main du Seigneur dans ta vie. Souviens-toi de ces moments, c'est aussi un acte d'humilité que notre Mère, la Sainte Vierge Marie, intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.